C'est un peu le folklore. Hein. Il était prévu à 21h30, après on reçoit un mail que c'est à minuit. Bon, le mail, on l'a reçu une semaine avant, donc Ouais, je sais mais pas bon. comment ce qu'ils prévoient Ouais. leur bateau, mais... Le bateau, c'est pas celui qui était prévu. Maintenant, c'est le Venezia. Apparemment, c'est le plus pourri qu'il y a de la compagnie. Donc c'est super. On a discuté avec un chauffeur français là, qui est là avec son camion. Il a dit, ouais, il fait toutes les semaines, enfin une semaine sur deux, il fait la navette jusqu'ici. Il a raconté qu'une fois, il s'est retrouvé en mer, le bateau, plus de batterie. Ils sont arrivés à 24 heures de retard, hein, quasiment. Ouais. On verra. On verra. Mais bon, c'est clair, hein, quand on prend la compagnie la moins chère, faut pas s'attendre à des miracles. Mais on fera un petit topo hein, des prix et puis Et des services. et des services. Ouais. Mais Si jamais on fait Igoumenitsa jusqu'à Ancône. puis on a déjà fait... Je vais dire plusieurs fois, mais on était déjà remonté par la côte. Ouais. Et puis là, d'après nos calculs, avec notre camion, la consommation, etc., on y gagne quand même à prendre le ferry de Igoumenitsa jusqu'à Ancône. On avait regardé d'abord jusqu'à Venise, mais finalement, je crois Ouais, c'était trop cher. Puis on verra si on a eu raison Ou pas. ou pas. On verra déjà la gueule de la cabine. Hein. Donc il est 21h15. Non, 22h15. 22h15. Départ prévu à minuit. Embarquement prévu à 22h30. On verra. Je pense que ça va être le gros stress là pour charger et puis tout. Après, il faut qu'on puisse avoir notre chambre. Oh, il est 23h30. On n'est pas encore sur le bateau. Mais ça va aller. Mais c'est surtout qu'on ne sait pas dans quel sens on doit aller, où on doit aller. Ça pue la marche arrière. Ouais, je sais pas. Si tu rentres. Hein, c'est fini, lui. Ah, en avant. Yes. Bon, regarde les camions. Oh là là. Peut-être qu'on aura de la place. Sortir. Non, Ah non. faut pas rêver. T'as vu comme ils sont attachés là? Mais parce qu'ils sont dans la pente, je pense. Regarde ça. On va être serré, tu verras. Regarde comme ils sont serrés là-bas. Il y en a qui fait signe ou pas? Non. Oh, ça marche. Ah. La mettre puis la tirer. Oh, bah ça va. Ils sont pas la piste de chien. Ouais. Bon, petite salle de bain, petite douche. Ouais, ça ira très bien. On voulait au moins pour nous. Ouais. Avec des linges. Ah, il y a des linges? Il y a tout le lit. Ah ouais. Une jolie douche là. Oh, ça va, franchement. Ouais, franchement, ça va. Je m'attendais vraiment à pire avec ce qu'on a fait. Oui, Ouais. on board. Ah ouais? La nuit. Ouais, mais je pense que c'est pour payant. Ah, c'est possible. Pizza delivery. Donc voilà ce qu'on a payé pour cette traversée qui a duré 20 heures. Donc pour les deux adultes, on a payé 200 €. Pour le camion, c'était calculé en fonction de la hauteur et de la longueur, on a payé 270 €. Pour la cabine, c'était 140 €. Et pour un chien, c'est 30 €. Et il rajoute un supplément de 10 € pour qu'il puisse venir dans la cabine. Donc ça nous a fait un total de 650 € pour cette traversée de Igoumenitsa à Ancône.
décor a bien changé depuis la dernière fois, depuis la dernière vidéo. On est de retour en Suisse, comme on l'avait laissé entendre un petit peu ces dernières semaines. Et puis on est de retour surtout à cause de l'expertise, enfin le contrôle technique pour certains. Et puis on en profite droit de faire quelques petits travaux et puis on vous en parle tout de suite. Salut! Alors c'est un peu le branle-bas de combat, on vient d'arriver chez nos amis ici en Suisse. Malheureusement ils sont tombés bien malades durant le week-end, là on est lundi, donc je crois samedi c'est juste, hein? Ils sont tombés vraiment bien malades. Du coup on va les embêter le moins possible, ça c'est sûr. Donc on profite pour faire nos travaux. On s'était fait livrer chez eux nos nouvelles toilettes à compost, on va vous montrer tout ça en détail. Mais là, c'est un peu la course pour les installer, vu que... On avait des toilettes chimiques. Voilà, par gravitation, donc le réservoir, il est là-dessous. Il va jusque dans le plancher. Donc l'idée, ça sera de refaire entièrement la salle de bain pour pouvoir aussi enlever ce réservoir. Puis on aura le plancher qui sera à ce niveau-là, après, complet. Mais c'est vrai que maintenant, dans l'urgence, on va... Parce qu'on a nettoyé le tank, c'est pour ça. On va démonter les anciennes toilettes, les Tedford, pour pouvoir juste poser provisoirement les nouvelles qui sont à compost. Et on est en train de démonter le meuble aussi à cause de la ventilation, vu qu'il faut la ventilation extérieure. Nous on avait déjà une petite ventilation, mais juste pour les odeurs avant. Donc on a déjà le trou qui va dehors, donc on va profiter de ce trou pour mettre notre ventilation. Donc je pense qu'on fera rien de définitif maintenant, on va pas trop vous montrer ça maintenant parce que ça sera du provisoire, mais on va le monter et puis après on vous fera la suite des travaux. De toute façon ça sera de tout démonter ici pour refaire un plancher plat, sortir le réservoir et puis faire ça propre, puis on refera un meuble ici. Puis je sais pas, on peut monter jusqu'où on veut, hein. De toute façon on a toute la place qu'on veut ici, donc on verra ce qu'on fait, on ne sait encore pas, mais pour le moment on démonte. Avec une feinte, on peut couper là, faire aller comme ça, t'as déjà une partie de loin. Alors, bon, ça c'est le tuyau de ventilation des nouvelles toilettes qu'on a installé vite hier soir pour puisse avoir des toilettes. Donc ça fonctionne super bien. Puis ici on a l'ancien réservoir. Ici c'est le trou qu'on a bouché à cause des odeurs. Maintenant le problème c'est que eh bien, il vient juste contre la paroi. Et juste contre la paroi de l'autre côté. Ça veut dire qu'on ne peut pas le basculer comme ça pour le sortir. On pourra le sortir que horizontalement. Donc il faut qu'on démonte tout l'écoulement, les tuyaux de flotte qui passent là. Il faut enlever l'équerre qui est super bien collé à la paroi. Pour pouvoir le monter à l'horizontale. Bon, bah on va s'amuser. C'est parti! Ah putain, il y a encore des équerres là-dessous. Non mais c'est pas... Ouais. Celui-là, il est fixé à des équerres. Putain. Ça veut dire qu'il faut d'abord enlever cette putain de planche. Enlever les équerres. Démonter les écoulements. Enfin, un écoulement ici. J'espère qu'il y aura encore une place avec ça. Moitié. Alors l'autre.
Maintenant, est-ce que ça c'est collé ou c'est vissé? Je pense que ça va être impossible. Ça bouge pas, hein? Parce que tu vois, ça je pense que c'est vissé, ça c'est vissé. Le problème depuis le temps, c'est comment tu veux desserrer ce machin. On n'a pas de place pour aller avec une pince. Il y a... Ça pue déjà, Mia. Ouais, c'est clair, ça va pas sentir la rose. Ah, en plus du plastique brûlé, ça fait un mélange de merde. Ah ouais, je commence à sentir le petit fumet. Ah, mais c'est collé ou quoi? Mais ah, c'est bon. Il faudrait presque protéger dessous aussi, non? Oui. C'est juste. C'est comment là? À quoi ça ressemble? Oh! Quoi? Oh! Quoi? Il y a encore du papier, il y a encore de la merde. Ben bon. Il faut vraiment, vraiment pas qu'on se loupe. Parce que si on le penche, mi amour, On aura pas. c'est la merde. Mais une merde sans nom. Non, mais il faut vraiment. Mais je pense ça, faut déjà qu'on le jarte de là. Enfin, je pense que c'est pas une bonne idée de. Tu sais ce qu'on fait? On prend le pied de biche, puis ma foi, on appuie derrière. Parce que c'est là que c'est. Ouais, là. Regarde. Ouais, je vais aller voir s'il y a un pied de biche. Putain, il commence à me faire chier ce réservoir. Hein. Ouais, là, il commence à me saouler. Là. Vraiment. Quelle idée d'aller foutre de la colle sur la putain de réservoir. Bon, les choses prennent une autre tournure que ce qui était prévu. En fait, on pensait que le réservoir, il était rectangulaire. Et puis en fait, apparemment, ici, il y a la partie qui va dessous. Et puis là, il continue. Il y a quand même comme un retour ici qui va dessous. On ne sait pas jusqu'où. Et puis, du coup, bah, c'est impossible à le sortir comme ça. Donc, soit on aurait dû démonter ici dessous, on a le réservoir d'eau grise. Ça veut dire qu'on aurait dû sortir ça, démonter aussi tous les écoulements, toutes les arrivées d'eau. Ou alors, ma foi, découper cette paroi ici pour pouvoir vraiment le retirer en le basculant comme ça contre le haut. Et puis, ben, on a choisi la deuxième solution parce qu'ici, il y avait déjà des... Il est troué de partout. Il y a les marques des anciens meubles. Et puis, je pense que ça sera la solution la moins pire. Et puis voilà, on est vraiment un petit peu dégoûté, mais bon, c'est aussi ça qui est difficile quand c'est pas toi qui construis le véhicule, tu sais pas comment ça a été fait. Et puis là, on n'a pas de plan de comment ça a été réalisé à la base. Donc ouais, on pensait d'une certaine manière, enfin qu'il était fait d'une certaine manière, puis finalement c'est complètement différent. Et puis ma foi, faut s'adapter, trouver des solutions. La seule contrainte qu'on a maintenant, c'est une contrainte de temps, parce que demain on doit absolument prendre la route. On a le test anti-pollution qui est obligatoire en Suisse, on a le rendez-vous demain à 13 h. Et puis là on a chassé les embouts des écoulements dans le réservoir. Et puis il y a encore un petit peu d'eau qu'on n'arrive pas à sortir. Et puis ouais, bah c'est clair, c'est les réservoirs d'eau noire, donc ils sont pas très propres. Et puis ça, on peut pas se permettre que ça coule dans le camion, parce que sinon ça va être une infection. Donc il faut qu'il soit dehors absolument avant demain. Et puis voilà, c'est comme il a dit Julien, s'il faut, ma foi, on bossera toute la nuit. Et joie de la van life, hein? Non, mais voilà, c'est comme ça, mais ça fait chier, quoi. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait si gros finalement. Parce que... Autonomie. Ouais, mais il était déjà bien assez gros. Ouais. Bon.
Quel euro, oui, parce que... Ah, c'est bon, faut faire du bruit. Le temps passe vite tout d'un coup, hein? Ouais. Je crois que j'ai déjà fait un trou juste pour voir. J'ai peur de foutre en l'air ici, moi, par terre, là, ça fait chier. Les quoi? Le foutre en l'air ici par terre. C'est que c'est de l'épais, c'est du 19. Hein. Bon, la paroi a été découpée. Mais comme ils ont collé absolument bruit, tout. Hein. Ouais. C'est même pas l'épais qui est collé, c'est la paroi. Ouais, il faudrait qu'on ait une prise. Mais essaye de refaire comme t'as fait, puis j'essaie de... Ouais, t'es prête? Ouais. 1, 2, 3. Toi, il redescend. Ouais, mais putain, il manque pas grand chose. Le problème, c'est la prise. Si je fais en même temps que toi, là. 1, 2, 3. Oh putain. Continue, continue. Maintenant, tu te sécurises? Tu tiens? Ouais. Bouge pas. Donc je te dis rien, tu bouges pas. Non! Putain. Putain! Faudra prendre dans l'autre sens ton truc. Putain, ça vient pas, ça vient pas. Ah! Ah! Quoi? C'est bon. La vis? C'est bon, il y a le pied de biche dessous. Il faut tomber. Oh, putain, oh, attends, il est pas dehors. Ouais, c'est déjà un peu. Putain. Oh, putain. T'as un mètre là? Mais non, mais ça passe, c'est bon. Bon? Ouais. J'ai presque trop coupé. Je me suis dit, il faut que je coupe passer, ça va jamais passer. Ouais, vaut mieux ça. Ouais, on s'en fout. Là. Là. Mais non, elle arrive à le tourner ou pas? Non, hein? Il va pas sortir, hein? On est d'accord? Vas-y. Ah, recule contre moi. Le bas, t'arrives pas à le pousser? Oui. Putain de merde, ça sort pas. Il est mort. Si, il faut m'en faut qu'on force. Il faut redescendre un petit peu. C'est ce tuyau de merde qui fait chier. J'ai pété la paroi, hein. C'est celui-là qui... Ou bien Non, 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 moi je suis contre le lavabo, là, de toute façon. Moi je pense qu'il faut aller au-dessus du lavabo en biais pour peut-être une chose le passer. Bah, on vient, je le soulève depuis là. 1, 2, 3. Attends, là. Vas-y, monte. Attends. Doucement, il y a le miroir. Ouais. Moi je le tiens là, c'est bon. Maintenant, il faudrait le basculer. Là, je peux plus rien tenir, hein. Attends. Oui. Faut le... Attends, Oui, ça fait rien, je suis désolé. Non, 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 T'as qu'à souffrir. Non, mais c'est parce que je suis heureuse. Viens, viens, viens. On s'arrête plus, viens. Bon, je le pas. Ben, descends, descends. Ah non, le trou il est haut, c'est bon. Il est Je haut. voulais dire pas que ça coule contre moi. Oh putain. Je veux une bière, t'as pas idée. T'as de la chance, il y en a encore deux dans le frigo. Attends, avec mes souliers. Tu tiens? Oui. Je revis. Oh, putain. Alors, je sais pas si on a pu filmer. Mais pour le sortir ici, c'est... On peut même pas appeler ça un poil de cul, hein. C'est... Là, je pense à filmer les jambes plutôt, mais bon, tant pis. Ça, c'était le gros stress, parce que si ça passait pas là, je sais pas ce qu'on démontait, hein. Bah, la paroi. Ah, bah. On aurait dû couper Imagine. ici. Ouais. Non, là, c'est bien, on a pu faire les lignes.
Alors il y a deux avantages à ça, c'est que maintenant ben, on va refermer là. La penderie ben, elle sera ça plus profond. On va récupérer cet espace. Ici on va refermer jusqu'au fond, comme la paroi elle était. Ouais. Et puis ici on va faire le plancher à ce niveau-là. Donc les toilettes seront posées là. Puis il y aura une trappe sous les toilettes qui donnera accès à cette réserve ici où on aura la fibre de coco. Et puis du coup ben, la penderie on gagnera aussi toute cette place. Ouais, ça c'est vraiment Ça cool. c'est bien parce que comme ça on avait les caisses au fond. Hein. Ouais, ouais. Donc ce qui est bien c'est qu'on a deux barres qu'on n'utilisait pas. Mais je pense qu'on pourra mettre les caisses au fond. Puis du coup utiliser les laisses qu'on n'utilise pas derrière. Et puis ça quoi. Donc plutôt satisfait. Hein. Ouais, une paroi Ouais. en moins, mais, mais un réservoir Ouais, cadeau. mais le problème c'est qu'on voyait pas que le réservoir allait jusque là. Ouais. Et ça c'était la surprise. Hein. Ouais, puis c'est comme je disais, enfin, on a aucun plan de comment ce qu'il a Non. été fait, ni rien du tout, donc Non, c'est non. toujours un peu Là ça tient mais... la surprise, quoi. Oh putain, j'en reviens pas. Mhm. Franchement je pensais pas qu'on y arriverait. J'ai vu. Et rien que pour le sortir ici, mais t'as vu ça? Ouais. Là, c'était vraiment au poil de cul. Mais Bon, on aurait pu encore, comme je disais, bah, couper oui. le fond là, mais... Bon, après, tout d'un coup, t'arrives dans le réservoir, ça fait... Ouais, ouais, alors là, on le voit, le réservoir, il y en a, ça irait, mais... Bon. Putain de merde. Ouais. Bon, les amis, on en est au jour 3 des travaux, des toilettes, et ça reprend forme. Je pense qu'on a vu vite fait la sortie du réservoir. Donc on a dû découper cette partie-là. On est allé au magasin de bricolage pour chercher un fond qui fait sous les toilettes et puis du coup ici dans la penderie. On a pris ici une nouvelle paroi et puis on a dû retourner à 30 minutes d'ici parce qu'il l'avait coupé aux mauvaises dimensions. Donc ça on est allé le rechercher ce matin. Maintenant on a tout remis en place. Hier au magasin de bricolage on a aussi profité de racheter des nouveaux tuyaux d'évacuation là pour la cuisine. On a nettoyé aussi tous les deux siphons et puis les deux écoulements, enfin l'écoulement de l'évier. C'était vraiment mais ignoble. Je pense qu'il y avait au moins 20 ans de saleté, de gras. Enfin, je vous explique pas la couche, c'était vraiment dégueulasse. Donc là, tout ça, on a changé. On a aussi changé ici la dernière partie ici des tuyaux d'eau. Cette partie ici, c'est ce qu'on n'arrivait pas à faire vu que c'était vraiment sous l'ancien meuble, donc on n'avait pas du tout accès. Donc ça, on a profité de changer aussi. Et puis, on a aussi acheté du nouveau parquet pour refaire vraiment la totalité des toilettes. Donc ça, tout ça, ça va venir arracher et puis on va reposer du nouveau. Et puis voilà, là on est... Enfin, Julie est en train de préparer les équerres ici pour fixer la nouvelle paroi. Et puis sinon, bah, ça avance quand même pas mal. Mais là, on pourra plus faire des heures parce que ouais, d'ici 1 heure, je pense qu'il faut qu'on prenne la route. On doit aller faire ce test anti-pollution et puis du coup, on doit quand même un peu rouler avant, faire chauffer le camion et puis croiser les doigts pour que ça passe, quoi. C'est du boulot. C'est vite du boulot, mais bon. Et surtout quand tu t'attends pas à ça. Ouais, c'est vrai que C'était un peu la douche froide c'est hier. difficile à savoir, mais bon. Au moins, on s'en est sorti. Puis... C'est de l'histoire ancienne maintenant. Ouais. Et puis on vous avait pas montré, mais on avait quand même un sacré réservoir. Alors, je pense qu'il a été fait sur mesure. Donc voilà,
l'énorme réservoir qu'on avait. Et puis justement, nous, on pensait que c'était vraiment que cette partie-là. On essayait de le soulever et puis on se demandait pourquoi on n'arrivait pas. D'abord, on s'est dit que c'était sûrement le fond qui était collé. Parce que le concepteur du camion aimait bien mettre une chier de colle partout. Puis en fait non, c'est juste qu'il y avait tout le retour et puis toute cette partie-là était donc sous la poudrerie. Donc c'est pour ça qu'on a dû découper la paroi pour pouvoir le sortir parce qu'il n'y avait vraiment pas d'autres moyens. Donc tout ça, c'est tout ce qu'on a découpé. Ça c'était la trappe qui était dessus. Les anciennes toilettes de bateau. Et l'énorme, énorme réservoir. Donc voilà, on a refait le plancher. Ici avec un panneau de 27 mm. Donc ça va pas bouger. Et du coup, on aura les toilettes qui viennent par ici dessus. Donc on a quasiment 20 cm de haut. Et puis ça fait toute la surface de ce panneau. Ici on a refermé. Donc c'est clair qu'on va encore habiller le mur de la salle de bain, que ça soit propre, hein. Ici aussi, on va cacher pour cacher cet équerre qui était déjà. Hein. Maintenant on va habiller que ça soit propre derrière les toilettes. Puis du coup on aura les toilettes là. Donc ça vient pas si mal. L'heure tourne. Il est 18h37, mais les choses avancent plutôt bien même. Le parquet est en train d'être posé. Ici on a le parquetteur professionnel. Ah ici, à la frontale, on n'est pas dans les meilleures conditions. Hein. Je sais même pas pourquoi je mets cette planche. Alors, ce matin, avancée des travaux. Donc le sol il est fini. Les toilettes elles sont en place. Ici on a doublé le mur pour rattraper l'épaisseur des cornières ici qui dépassent. On a trouvé un revêtement à coller, on verra ce que ça donne là. On vous montrera ça. Puis ici on est en train de faire le meuble. Donc il n'est pas fini, hein, en train de le faire. Ça sera un peu comme avant, il y aura une trappe avec du rangement. Il faut que je fasse de la lumière. Tac. Il faut que je fasse encore le fond du meuble. Et puis ici dedans, il est caché la ventilation des toilettes. Et puis le tuyau il est sous le meuble. Et il remonte jusqu'aux toilettes. Donc ça restera comme ça. Voilà. Puis comme ça ici, bon, je dois encore attacher tous les câbles, les tuyaux. Mais en fait ça nous cachera tous les coulements. Toutes les conduites qui passent là-dessous. Donc c'est pas trop mal. Il faut finir le meuble, il faut le poncer. Le vernir. Après on verra ici si on fait encore comment on veut faire, peut-être encore un meuble ici en haut. On va déjà faire celui-là. Alors c'est parti. Donc c'est des décors à coller. On dirait de l'ardoise. Hein. J'arrive pas à dire si c'en est vraiment, mais il me semble que oui, mais... Tu crois? Ouais, je pense que c'est des fines lamelles d'ardoise. On verra quand on coupe de toute façon. Ça a l'air pas mal parce que c'est vachement léger.
Tu veux que j'enlève? Je mets le large en haut, on a dit. Hein. Là, il se décolle déjà. Là. Quoi, il se décolle? C'est l'équerre, il a un poil en dessous. Une prochaine, on va mettre la colle. Bon, c'est la liste de finition, de toute façon, ça va pas bouger. Là, ça a l'air de tenir. Ouais. Bon, il dit ça va, je sais plus, 24 heures, quelques heures, là, avant que ça soit vraiment la prise. Finale. Ouais. Ouais. Et bon, là, tu n'enlèves plus, là, celui-là. Ça a l'air pas mal encore. Je me réjouis de voir quand ça sera plus avancé. Nous revoilà donc après une semaine de travaux et une belle salle de bain qui est terminée. Donc c'est des espèces de plaques autocollantes avec imitation ardoise. Donc pour l'instant ça a l'air de tenir. On n'est pas trop fan normalement de tout ce qui est autocollant, mais là pour l'instant ça a l'air de fonctionner. On a dû refaire une petite liste d'angles ici pour cacher les équerres qui étaient là derrière, là jusqu'au fond. Et puis finalement là on va pas faire, en tout cas pas pour l'instant, de nouveaux meubles parce que c'est amplement suffisant comme ça. Celui-ci il a été verni, fixé et maintenant tous les câbles sont cachés là au-dessous, donc ça fait vraiment quelque chose de beaucoup plus propre. Et on a des toilettes qui fonctionnent comme il faut. Et puis on est plutôt content du résultat. Bah, dites-nous ce que vous en pensez. Et puis on se réjouit de vous retrouver tout bientôt pour une prochaine vidéo et puis d'autres travaux qui sont à venir.